Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 19 au 25 février au niveau général, professionnel et sentimental. Donc pour commencer les amis, comme d'habitude, on va aller demander un petit message avec l'oracle de la lunologie. Donc, il s'agit de nos amis taureaux. Bienvenue à vous, mes petits taureaux. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. N'oubliez pas que ça reste une guidance collective. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Alors, on a les émotions montent en flèche. Ok? Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Allez, pour cette période du 19 au 25 février 2024. On vous dit, osez faire le premier pas. Ok. Osez faire le premier pas, amis taureaux. Et en dos de deck, on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Bien. Allez, pour débuter, on va aller voir un petit message, les petits messages de nos fées avec les fées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elles souhaitent vous dire dans une situation vous concernant, mes petits taureaux, que vous soyez signe solaire. Ouh, j'ai la carte du cœur, là, ça peut nous parler du domaine sentimental. Allez, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 19 au 25 février 2024? N'oubliez pas les amis aussi que ce sont des énergies. Les énergies vont et viennent. Donc on parle d'une période, mais comme les énergies se déplacent, certains d'entre vous, vous serez peut-être concernés par ces messages un petit peu plus tard sur le mois. Allez. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, amis taureaux, du 19 au 25 février 2024? Alors, on a la faux. La faux, c'est une libération. On se libère de quelque chose. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a les souris. Bon, on voit qu'il y a du stress, il y a de l'anxiété, donc il va être peut-être question justement de vous libérer de ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la carte du livre. La carte du livre nous parle que effectivement, il y a du stress, il y a de l'anxiété, peut-être parce que il y a des choses qui vous sont cachées, il y a des choses qui ne vous sont pas divulguées. Là, c'est comme s'il vous manquait des informations. Ok, il va être question de vous libérer justement de ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le vaisseau. Le vaisseau nous parle de choses qui bougent et avancent. Ça nous parle de mouvement. Ça peut nous parler aussi de l'étranger. Ça peut nous parler d'un nouveau départ, d'un voyage. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une protection. D'accord? Vous êtes protégé. Ça nous parle aussi justement de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'enfant. On a le trèfle. On a le cavalier. Et on a les poissons. Ok. En dos de deck, on a la carte de la croix. Donc, on voit bien que là, il y a quelque chose de pénible pour vous. C'est comme si, voilà, vous portiez un lourd fardeau sur votre dos. Là, ça peut me parler d'une nouvelle visite, d'accord? Alors, ça peut être une nouvelle visite ou ça peut être une nouvelle d'un départ, ok? Mais là, j'ai l'impression qu'on est plus sur
une nouvelle visite, quelque chose de nouveau, soit d'une personne physique, soit en tout cas de nouvelles, hein, ok, par rapport à quelque chose de nouveau. Mais on voit qu'il y a du stress et de l'anxiété, ok. Là, ça nous parle que les choses bougent et avancent avec la carte du vaisseau. Ça peut nous parler effectivement de stress par rapport à un voyage, par rapport à un départ, par rapport à un éloignement, pourquoi pas. En tout cas, il va être question pour vous que ce départ, ce voyage va vous permettre de couper avec une situation, va vous permettre de vous libérer et ça va donc vous redonner espoir. En tout cas, vous êtes protégé, ok? Là, on nous parle d'une opportunité avec la carte du trèfle au niveau soit d'un engagement, soit au niveau des finances, d'accord? Peut-être aussi une opportunité grâce peut-être à des choses qui vont vous être révélées, de pouvoir aller vers la prospérité, ok? En tout cas, ça nous parle de quelque chose de nouveau hein, qui va vous permettre de vous libérer au niveau financier, j'entends. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous d'une opportunité, ok? Des nouvelles qui va vous permettre une libération pour aller vers quelque chose, pour aller vers une belle opportunité, j'entends. Hein. D'accord? Dites-moi en commentaire, hein. Dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Hein. Donc, on voit, il y a quelque chose de pénible. Moi, ça peut me parler soit du foyer, soit par rapport à une maison. Ok? J'ai la carte du cœur, donc effectivement, ça peut nous parler peut-être une maison qui vous tient à cœur, d'accord? Ça peut nous parler aussi, si ça vous parle d'une union, ça peut nous parler d'une union sentimentale, de quelque chose de pénible au niveau d'une union sentimentale ou au niveau d'une maison qui vous tient à cœur, ok? Qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on a l'arbre. L'arbre nous parle d'une amélioration, d'un accroissement, d'accord? Pour moi, il va y avoir une amélioration qui va vous permettre de retrouver un épanouissement, d'accord? Par rapport à un déménagement ou une évolution positive. Et on voit qu'il va y avoir des pourparlers, hein. Il va y avoir une conversation de confiance, j'entends, hein, ok, hein, où il va être question justement de trouver une solution par rapport à une attente, ok? Bien, je vais recouvrir quelques cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la faux déjà? Parce que là, on voit que vous êtes libéré de quelque chose. Mais vous êtes libéré de quoi, les amis? De quoi on se libère? Eh bien, on se libère des blocages et des obstacles. Bon, super. On se libère des blocages et des obstacles, là. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du livre? Ça peut nous parler d'un nouveau départ grâce à une formation aussi, hein, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le livre? La consultante. Alors, il y avait peut-être effectivement des blocages, des obstacles par rapport à une consultante. Une consultante peut-être qui ne se dévoilait pas, peut-être qui vous cachait des choses ou qui était dans les secrets. Ok? Allez, c'est quoi cette opportunité-là? Qu'est-ce que l'on a avec la carte du trèfle pour vous? On a l'hélice. Donc, vous voyez, alors, soit il est question d'une belle opportunité par rapport à la justice, hein, si ça vous parle de justice, soit une belle opportunité que vous, enfin, une période de chance, quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Vous étiez justement peut-être dans l'attente de pouvoir vous libérer de ces blocages et de ces obstacles, hein, grâce à une visite ou grâce à des nouvelles.
Alors, qu'est-ce que l'on a avec le vaisseau pour vous, les amis? Regardez, moi, ça me parle d'un nouveau départ, d'un déménagement. Hein. Alors, peut-être à l'étranger. Hein. Là, il est peut-être question de l'étranger, là, peut-être. Hein. En tout cas, ça nous parle d'un départ, ça nous parle d'un nouveau départ, soit pour une évolution positive, soit pour un déménagement, j'entends. Hein. Soit pour un déménagement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les souris pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec les souris? On a les discussions. Donc, on voit que là, il y a eu quand même de la communication. Il y a eu... ça peut nous parler de ragot. Hein. Ça peut nous parler de ragot. Sinon, ça nous parle de communication, de pourparler qui vous stresse, qui vous angoisse. Par rapport, du coup, à un nouveau départ, à un déménagement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier pour vous? On a la maison. Donc peut-être, c'est peut-être la visite d'une maison, d'une nouvelle maison. Peut-être que là, il est question d'aller visiter soit une nouvelle maison, soit un appartement. Sinon, ça peut nous parler d'une visite, d'une nouvelle visite chez vous. Ok ? Peut-être qu'il y a une personne qui est venue chez vous, là, et qu'il a été question de discussion. Mais de discussion qui vous stresse, qui vous angoisse. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'étoile pour vous, les amis? On a l'alliance, donc ça concerne soit une union, soit un engagement, soit un contrat de travail. Mais j'ai l'impression que là, on est plus sur du sentimental ou peut-être des signatures pour une maison. Peut-être qu'il a été question de visiter une maison pour pouvoir déménager. Et là, vous gardez confiance, vous faites confiance à votre bonne étoile par rapport à une signature. Soit une signature pour une maison suite à une visite, soit un engagement dans une union. Vous me direz dans les commentaires hein, comment ça résonne avec votre situation. Qu'est-ce qu'on a justement avec la carte de l'enfant pour vous? La solution, vous voyez, il est question de trouver une nouvelle solution là. Hein. Soit il est question de trouver une solution par rapport à quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle maison, ou par rapport à une nouvelle visite chez vous, à votre foyer. En tout cas, vous voyez, il y a une solution qui est trouvée pour sortir des blocages et des obstacles, hein, parce que ça va vous permettre une libération. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les poissons pour vous? On a la lettre. Donc là, il y a des nouvelles qui vont arriver, soit par rapport à un engagement, soit par rapport à vos finances. Et en dos de deck, on a la carte des jardins. La carte des jardins nous parle de discussions avec des tierces personnes, soit lors d'un entretien, d'une visite, d'une convocation, d'une réunion, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous voyez, il est question de retrouver une stabilité, hein, grâce à cet entretien, grâce à ces discussions avec les tierces personnes, il va être question justement de retrouver votre stabilité. Hein. Il y a un résultat, hein, il va y avoir un résultat, il va y avoir un choix qui va être fait. Hein. Et pour moi, c'est quand même quelque chose qui va vous mettre en joie. Hein. Après avoir été dans les désaccords, hein, au niveau du travail, j'entends, ou par rapport à une personne qui vous a manipulé. Donc, pour résumer, on voit, ça me parle d'échanges, de communication stressante pour vous, hein, par rapport à la visite d'une maison ou soit la visite d'une personne qui vient vous rendre donc visite. Il était question de trouver une solution hein, par rapport à quelque chose de nouveau. Et en tout cas, là, on nous parle bien d'un nouveau départ grâce à un déménagement ou en tout cas d'une évolution positive. Là, on se libère des blocages, on se libère des obstacles.
Parce que peut-être qu'il y a des choses non dites, des secrets, des pièces manquantes qui vont vous être révélées. Et là, on reprend confiance, on est protégé par rapport à des signatures ou par rapport à un engagement. D'accord? Et en tout cas, vous allez avoir une belle opportunité. Pour moi, c'est une belle opportunité. J'ai l'impression que vous étiez dans cette attente, moi. Vous étiez dans l'attente de trouver une solution pour un déménagement, j'entends. Et là, vous allez recevoir des nouvelles au niveau de vos finances. Peut-être par rapport à une visite de maison, d'appartement. Mais pour moi, là, il y a un engagement, il y a des signatures. Hein. Et en plus, vous êtes protégés. Hein. D'accord, les amis? Donc, dites-moi en commentaire comment cela résonne avec votre situation. Hein. Mais c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits, là. Mais on vous dit, osez faire le premier pas. Peut-être que là, on vous dit, osez visiter cette maison. S'il est question de déménagement pour une maison, on vous dit peut-être de oser mettre en place une visite. Parce que c'est la solution pour quelque chose de nouveau. Ok, les amis? Bien, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour aller voir le côté professionnel pour vous, amis taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour cette période du 19 au 25 février 2024? Que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, dans l'attente de la retraite, pourquoi pas. Pour nos amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Professionnel, qu'est-ce que l'on a pour vous? Hop là. On a la sexualité, l'instabilité, la tranquillité, le miroir magique, le changement, le contrat, la famille, la séparation, l'hérédité. Alors, les amis, il est question, j'ai l'impression qu'il est question pour vous d'un retour aux sources, d'accord? On voit effectivement que par rapport à un contrat où il a été question d'instabilité, hein, des choses qui n'allaient pas, moi je vois que vous vous êtes séparés. Il y a séparation. Hein. On met fin à un contrat parce qu'il y avait trop d'instabilité. Hein. On vous dit avec le miroir magique que vous êtes hautement protégé par le divin, d'accord? Ce qui va vous permettre un changement positif, la roue qui tourne pour vous, ok, hein, par rapport à vos désirs, j'entends, hein, ok. Ça nous parle effectivement par rapport peut-être à un legs ou un héritage par rapport à la famille. Hein. J'ai l'impression que ça va vous permettre de retrouver une tranquillité, de retrouver une certaine sérénité, de retrouver le calme, la paix, voilà, une tranquillité d'esprit, j'entends. Hein. Alors, moi, ça me parle, l'hérédité de quelque chose d'ancien. Donc, effectivement, ça peut nous parler aussi d'un ancien contrat, d'accord? De quelque chose qui fait partie du passé.
Peut-être que vous avez le désir justement d'un retour aux sources, de revenir peut-être dans une ancienne entreprise, puisque là, on voit que vous avez mis fin à l'instabilité. Ok, là, il était question de vous séparer, soit vous séparer d'un contrat, soit de vous séparer en tout cas de l'instabilité. Hein. Moi, ça me parle de signature de contrat par rapport à vos désirs. J'entends, j'ai l'impression, la carte de la sexualité voilà, dans le domaine professionnel nous parle de désir. Et j'ai l'impression que il est peut-être question d'un ancien contrat, de retrouver peut-être un ancien poste. C'est pour ça qu'on nous parle d'un retour aux sources là. Ok. Ça peut me parler aussi d'une séparation par rapport peut-être à des désirs de famille. Peut-être que vous aviez envie peut-être d'agrandir la famille, vous voyez, parce qu'on a la carte de la sexualité aussi. Donc, il était peut-être question d'agrandir la famille, mais pour ça, vous avez dû vous séparer de l'instabilité que vous aviez dans un contrat, d'accord ? Ça peut me parler aussi d'une entreprise qui existe depuis très longtemps, ou alors ça peut nous parler d'un contrat que vous avez signé, mais il y a très longtemps, parce que la carte de l'hérédité, c'est ça, c'est quelque chose qui vient de loin, en fait, j'entends. Hein. Donc, j'ai l'impression que là, on nous parle vraiment d'un contrat, d'un ancien contrat, Donc, aujourd'hui, il est peut-être question d'un retour aux sources. En tout cas, moi, ça me parle que par rapport à de l'instabilité à laquelle vous avez dû faire face récemment, le fait d'être protégé par l'univers, d'avoir la grande protection du divin, va vous permettre de retrouver une tranquillité d'esprit hein, et d'aller vers le changement positif, hein, parce que ça, c'est la roue qui tourne hein, pour vous. Hein. C'est la roue qui tourne pour vous. Hein. Donc là, on se sépare d'une entreprise, d'un contrat, pour acter un changement positif. Mais c'est quelque chose par rapport à quelque chose d'ancien, j'entends. Hein, par rapport à quelque chose d'ancien. Sinon, ça peut me dire aussi que ça fait déjà un moment que vous souhaitez vous séparer de ce contrat où il y a eu trop d'instabilité. Ça peut être ça aussi. Hein. Après, ça peut nous dire que par rapport à une entreprise familiale, que ce soit votre propre famille ou une entreprise que vous considérez comme une entreprise familiale, va vous permettre de retrouver une tranquillité d'esprit. Hein. Grâce peut-être à votre ancienneté, j'entends. Hein. Grâce peut-être à votre ancienneté. Hein. Bon, je vais recouvrir quelques cartes. Qu'est-ce que l'on a? On a le retour, vous voyez, il est question d'un retour aux sources. La carte du retour, c'est aussi les réconciliations. C'est aussi les changements de décision. Ça peut être aussi une personne qui revient vers vous en vous présentant des excuses. En tout cas, on voit qu'il va y avoir de la communication, des échanges, des pourparlers, soit avec une personne étrangère, soit en rapport avec l'étranger. D'accord? Et en tout cas, regardez, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Là, il y a vous reprenez votre destin en main. Là, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Hein. Et on a l'examen, donc ça va être une réussite. Ça peut nous dire aussi des portes qui s'ouvrent pour vous grâce peut-être à des examens que vous avez passés. Ça peut nous parler de concours. Ça peut nous parler de formation, de diplôme, vous voyez. Et en tout cas, ça nous parle de retrouver de la joie et d'être dans la célébration après avoir été dans une période d'enfermement, de repli sur soi. Hein. Et ouais, parce qu'il avait été question de regarder une vérité en face. Hein.
Mais vous vous êtes protégé par rapport peut-être à des choses, à des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, des personnes qui vous ont fait du mal. Mais il y a une belle opportunité pour vous. Hein. Il y a la chance avec vous, là, hein, de pouvoir réaliser vos rêves. Hein. Soit grâce à une femme ou pour une consultante. Et ça nous parle un petit peu de retard quand même, hein, au niveau du travail. Hein. Mais vous allez vers l'abondance. Hein. L'abondance financière et matérielle. Hein, grâce aux nouveaux projets qui débutent. Hein. Là, c'est le début des nouveaux projets. Hein. Bien, je vais en recouvrir quelques-unes. Allez, séparation. Qu'est-ce qu'on a avec séparation? L'amitié. Alors, là, j'ai l'impression qu'on se sépare, soit par rapport à des personnes de confiance, en qui vous aviez confiance. Là, vous leur tournez le dos. Peut-être que c'est à cause d'eux hein, que vous avez été dans l'instabilité. Hein. En tout cas, là, vous séparez. Ça peut être un ami, une amie ou en tout cas une personne de confiance. Alors, pourquoi l'instabilité? Qu'est-ce que l'on a avec l'instabilité pour vous? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ben, vous voyez, vous étiez dans l'instabilité, mais regardez, il y a un coup de pouce, il y a un coup de main, soit d'un ami, d'une personne de confiance. Là, il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Hein. Alors, ça peut être justement grâce à un ami ou une amie, hein, ou en tout cas grâce à une personne de confiance. Hein. Je vous disais tout à l'heure que là, la séparation, c'était par rapport à un ami, une amie, mais non, je ne pense pas. Hein. La séparation, vous vous êtes séparés, vous avez lâché quelque chose, vous avez coupé avec quelque chose, et là, vous retrouvez justement la confiance. Peut-être grâce à un ami ou une amie, ou en tout cas, vous retrouvez la confiance par rapport à une personne loyale. Et il y a une belle surprise qui arrive pour vous hein, par rapport à une signature de contrat. Qu'est-ce qu'on a avec la sexualité? On a la clairvoyance. Là, vous faites la lumière. Vous y voyez clair, là, hein, sur une situation, hein, par rapport à vos désirs. Ça peut nous parler aussi de désir de travailler dans le monde de l'ésotérisme. C'est fort possible. Hein. Et là, ça peut nous dire qu'effectivement, vous êtes protégé par le divin. Parce que vous avez choisi une voie en lien avec l'ésotérisme. Vous voyez? Avec la spiritualité, j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la famille? Qu'est-ce que l'on a avec la famille pour vous, les amis? L'accusation. Vous voyez, j'ai l'impression que vous vous êtes séparés là, soit avec un membre de votre famille avec qui vous étiez peut-être associé, soit par rapport à une structure familiale, une entreprise familiale. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être été accusé à tort, ou peut-être qu'on vous a fait des mauvaises choses derrière votre dos, on vous a causé des ennuis. Et là, c'est pour ça qu'il est question de vous séparer. Parce que peut-être que vous avez d'autres désirs aujourd'hui, peut-être des désirs en lien avec l'ésotérisme, la spiritualité. Qu'est-ce qu'on a avec l'hérédité pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec l'hérédité pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec l'hérédité? La distance. Bon, moi, ça me parle peut-être de quelque chose à distance. Hein. Il est peut-être question là de signer, de s'engager à distance. Hein. Ouais. Ou pour travailler à distance. Vous voyez? De chez vous peut-être. En tout cas, on nous parle de correspondance.
On nous parle de correspondance, des nouvelles à venir hein, qui vont vraiment, qui vous tiennent à cœur en fait. Hein. Des nouvelles à venir qui vous tiennent à cœur. Hein. Il va être question de retrouver un équilibre. Hein. Parce que vous allez, faire un retour aux sources. Pour vous, ça va être... Pardon, excusez-moi. Pour vous, là, ça va vraiment être un retour aux sources. Hein. Vous retrouvez un équilibre. Hein. Un équilibre, une équité. Hein. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ça peut nous parler aussi de quelque chose à distance. Vous voyez, ça peut nous parler... je vous parlais là de signature, d'engagement, de contrat. On parle de distance. Peut-être qu'il est question de travailler à distance. Vous voyez? Comment je pourrais dire, par ordinateur, les réseaux sociaux. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça. En tout cas, les amis, gardez à l'esprit qu'il y a une belle surprise qui arrive pour vous. C'est voulu par le divin. Et ça va vous permettre de retrouver une tranquillité d'esprit. D'accord? Et c'est la roue qui tourne pour vous. Dans le bon sens, bien évidemment. Hein. D'accord, les amis? Vous allez retrouver la confiance en vous grâce à une séparation. Vous avez lâché, vous vous êtes séparé de l'instabilité. Et là, il va être question de retrouver votre joie de vivre, de faire confiance. Bien, super les amis, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, on se retrouve avec le Love Améthyste. On va aller voir, amis taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau sentimental relationnel. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Allez. Période du 19 au 25 février 2024. Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer, les amis? Oh, il y a du bruit dehors. J'espère que je ne vais pas être obligée de mettre sur pause. Allez, à votre coupe. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? On a crise burn-out. On a l'aimant, pardon. On a l'attente. On a le karma. On a le coup de foudre. Pardon. On a la carte de l'automne. On a le cœur blessé. On a la triangulaire. Et l'on a le chien. Et on a l'union. En dos de deck. Ok, les amis. Alors, on voit qu'actuellement, il y a beaucoup de crises. Vous êtes un peu en burn-out. Hein, cette carte-là nous parle aussi d'un certain mal-être, hein, voire d'une dépression, hein, pourquoi pas. Parce que pour moi, il était question par rapport à une attirance mutuelle. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente en fait. Hein. Vous êtes dans une attente là. Vous êtes dans une attente. Dans l'attente de quoi? Qu'il y ait vraiment une alchimie entre vous. Hein. Et ça vous plonge dans le mal-être. Hein. Alors, moi, ça me parle d'un détachement, d'une période de lâcher-prise. Hein. Ok. Peut-être pendant l'automne, hein, pourquoi pas. Hein.
Parce que moi, ça me parle de rivalité, hein. Ça me parle de triangle amoureux, hein. D'accord? Donc, pour moi, il y avait de la rivalité là. Et il est question de vous détacher, de lâcher prise là-dessus, hein. De lâcher prise sur le fait de vous dire est-ce que il y a attirance mutuelle. Ok les amis, hein. Moi ça me parle quand même d'un lien karmique, hein, du karma, hein. Bon, on voit, hein, vous avez le cœur blessé, vous êtes dans le chagrin là, hein, vous êtes dans les blessures. Et il est question justement de vous détacher, hein, de lâcher prise, sur, sur vos blessures en fait, hein, sur ce lien karmique, hein, sur ce lien karmique, hein. Pourquoi? Parce que, voilà, hein, ça vous apporte du chagrin, hein, ça vous apporte du chagrin, hein. En tout cas, moi, je vois qu'il y a eu de la rivalité, hein, vous étiez dans un triangle amoureux, hein, par rapport... vous étiez dans un lien amoureux, mais moi, j'ai l'impression qu'il est peut-être question d'un coup de foudre, une rencontre, hein, qui va arriver vers vous, qui va vous permettre de retrouver la fidélité, l'intégrité, l'amitié sincère, hein. Moi, ça me parle d'un coup de foudre. Vous êtes dans l'attente, hein. Vous êtes dans l'attente d'un coup de foudre, hein. Parce que il était question quand même d'une attirance mutuelle. Mais j'ai l'impression que vous savez que vous êtes dans un lien karmique, hein. Vous êtes dans une relation karmique, hein. Et vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente d'un coup de foudre, hein, j'entends, hein. Parce que moi, ça me parle de triangle amoureux. Donc, il était question, on voit que ça a touché à votre fidélité, à votre intégrité, à votre sincérité, vous voyez. Et moi, j'ai l'impression que là, aujourd'hui, vous êtes dans l'attente d'un coup de foudre, hein. Parce que vous êtes dans le mal-être, là. Vous êtes dans le mal-être, hein. Ça peut me parler aussi... que peut-être c'est vous, hein, qui allez être dans un triangle amoureux parce que peut-être qu'il y a peut-être un coup de foudre là, hein. Et que ce coup de foudre, grâce à ce coup de foudre, il va être question de retrouver de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, hein. Bon, moi, ça me parle que par rapport à une union, à un couple, hein, ça me parle d'un temps de pause, d'une interruption temporaire. J'ai la réponse non à votre question. Si vous vous posez une question, là, la réponse, elle est non. J'entends. Et en tout cas, il va être question d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir, de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis par rapport à un homme qui est papa ou pour un consultant qui est papa. Et ça me parle d'ego, hein. Vous êtes peut-être un peu trop dans l'ego, ou en tout cas, ça me parle d'une personne qui est peut-être un peu trop dans l'ego, hein. Et moi, j'ai l'homme rival, hein. J'ai l'homme rival amoureux, hein. Donc, j'ai l'impression que là, ça me parle d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir pour un consultant qui est papa par rapport à une personne qui est dans l'ego. Et moi, j'ai l'homme rival amoureux, hein. Et il va être question que les choses bougent et avancent pour aller vers un amour véritable, hein. Et la stabilité, la fidélité, hein. Alors, on va essayer de recouvrir un petit peu. J'en suis à combien là? Je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Je sais même pas.
Attendez, je mets sur pause parce que je ne sais même pas où j'en suis. Bon, allez, je suis désolée les amis. Alors, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a avec Chris Burnout pour vous? Ouais, c'est un consultant. Hein. C'est un consultant là qui se trouve dans le mal-être. Hein. Ouais. Qu'est-ce que l'on a avec détachement, lâcher prise avec la carte de l'automne par rapport à une femme qui est maman? Ça me parle de lâcher prise, de se détacher d'une maman. Parce que à cause de cette femme qui est maman, là, vous êtes dans les chagrins, dans le chagrin. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'attente pour vous? L'invitation. Vous êtes dans l'attente de nouvelles. Hein. Vous êtes dans l'attente de nouvelles. Ce que vous aimeriez, c'est avoir des nouvelles. Hein, qu'on vienne vers vous et qu'on vous dise... bah, je suis vraiment attirée par toi, quoi. Hein. Mais vous êtes dans l'attente d'avoir des nouvelles, là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre pour vous, les amis? La guérison. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un coup de foudre qui va arriver vers vous, qui va vous permettre de retrouver un équilibre, une guérison. Hein. Ouais. Par rapport à une triangulaire, pour moi, il y a un coup de foudre qui va arriver vers vous, qui va vous permettre de retrouver un équilibre, de retrouver une guérison. Hein, et d'aller vers la sincérité, hein, de la loyauté, de l'intégrité. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le chien, justement? Ouais, traumatisme de rejet. Il va être question de guérir, hein, de retrouver le calme et un équilibre après avoir été dans le rejet. Hein. Ouais, parce que vous vous sentez rejeté, vous, hein, par rapport à la fidélité, la loyauté, là. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le karma pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a avec le karma? La fidélité. Ouais, vous êtes dans un lien karmique. Hein. Grâce, j'ai envie de dire, grâce au karma, il va être question de retrouver une relation stable qui dure dans le temps pour un consultant grâce à la guérison. Ouais, vous allez écouter, vous allez avoir un bon raisonnement. Hein. Vous allez écouter la voix de votre sagesse hein, par rapport à une nouvelle rencontre qui arrive pour vous pendant l'hiver. Hein, après avoir été dans les secrets. Hein. Moi, ça me parle d'une âme sœur et qu'il va être question de retrouver le bonheur et l'harmonie. Hein, après avoir été dans une relation toxique. Moi, ça me parle qu'il y aura bien réciprocité des sentiments. Hein. D'accord, les amis? Bien, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Je ramasse les cartes et on se retrouve avec un petit message du murmure de nos anges. Allez, les amis, on va aller voir un petit message du murmure de nos anges pour vous, amis taureaux. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur cette période du 19 au 25 février 2024 ? Un petit message de murmure de nos anges. On vous dit, le bonheur commence avec un sourire. Donc, souriez les amis, soyez de bonne humeur, soyez positifs, positives, parce que le bonheur commence comme ça. D'accord ? Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser en retour vos petits commentaires, de vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait. Hein. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, qui me suivent déjà depuis plusieurs mois, gratitude, gratitude les amis. Merci du fond du cœur pour votre bienveillance, pour le soutien à ma chaîne et votre fidélité.
On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas les amis, hein, d'être dans l'amour et le partage, c'est très important. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.